Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Dacia Duster. Dacia Duster est l'un des SUV les plus intéressants et certainement le moins cher. On peut dire exactement la même chose des Duster d'occasion. Que faut-il rechercher lors de la recherche de ce modèle? Si vous souhaitez acheter un Dacia Duster, vous devez commencer par une simple vérification de vos envies. C'est une voiture économique, elle a l'air plus belle sur les photos qu'en réalité. Il s'agit principalement de l'intérieur. Ce n'est qu'après l'avoir essayé au volant que l'on peut se rendre compte de la magie du prix du Duster. La voiture n'est pas confortable, elle n'est pas fonctionnelle, l'habitacle est mal insonorisé et les matériaux s'usent assez vite et sont tout simplement bon marché. Si vous passez la première étape, la prochaine étape consistera à choisir entre un diesel économique ou l'un des moteurs à essence. Je recommande les deux, même si je pense que le Duster roule mieux avec le moteur D610. Son équivalent essence est le moteur essence 1,2 TC suralimenté de 125 Chi qui ne pose actuellement aucun problème. Les anciens moteurs 1,6 peuvent être divisés en deux générations. Dès le début de la production, il s'agissait de modèles Renault marqués 16V, avec 105 chevaux ou 102 chevaux en version GPL. Depuis 2015, un moteur Nissan plus puissant, 114 chevaux, est apparu, désigné S615. Si vous décidez d'installer du GPL, je vous recommande un moteur français. Le modèle japonais, en revanche, devrait nécessiter moins d'entretien grâce à l'utilisation d'une chaîne de distribution. Le moteur Renault a une transmission par courroie assez sensible. La conception de la Nissan ne présente actuellement aucune faiblesse, tandis que la Renault présente des problèmes d'allumage mineurs et un système de distribution qui nécessite une attention particulière. La troisième étape de votre achat devrait être de décider 2 roues motrices ou 4 roues motrices. La transmission intégrale n'a pratiquement que des inconvénients, à moins que vous ne prévoyiez de conduire hors route et de vivre dans une région montagneuse. Réduit la capacité du coffre, augmente le poids, la consommation de carburant et les coûts d'entretien potentiels. Tant la suspension que le système de transmission, avec sa transmission intégrale, le Duster est un véritable tank dans le segment des crossovers et il est difficile de lui trouver un concurrent digne de ce nom. La transmission intégrale était proposée dans toutes les versions de moteur du Duster, à l'exception de l'essence avec GPL d'usine et du diesel de 85 chaque. Vous ne devriez pas vous soucier des défauts du Duster. La plupart de ceux dont vous entendez parler quelque part sont des cas isolés. Il y en a beaucoup, mais il est difficile d'écrire sur les défauts typiques en tant que tels. Les cas mentionnés ci-dessous peuvent se produire, mais avec Dacia, c'est une loterie. Défaut typique du Dacia Duster: panne de bobine d'allumage sur le moteur 1,67C, panne de l'entraînement de synchronisation du moteur 1,616V, un remplacement tous les 100 000 km résout le problème, corrosion mineure de la carrosserie et du châssis, pare-brise fissuré, des fuites d'eau à l'intérieur. Que rechercher? Probablement les exemplaires les plus jeunes et entretenus, car la voiture perd assez vite son charme. Pensez à l'équipement. Certains dépoussiéreurs sont très médiocres à cet égard. Ce qu'il faut éviter: voiture qui montre des signes évidents d'utilisation hors route. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, assurez-vous de les publier dans les commentaires.